Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance des énergies du jeudi 6 août, le 6 août 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va voir avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et on nous parle ici de la loi numéro 2, connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Donc prendre du temps aujourd'hui aussi pour savoir exactement qui on est. C'est important de se poser cette question. Qui on est exactement ? De prendre le temps d'apprendre à se connaître pour savoir exactement ce que l'on souhaite et si la vie qu'on a aujourd'hui nous convient vraiment ici. Prenez soin de vous en tout cas aujourd'hui. Voilà le conseil de cette loi numéro 2. Connais-toi, prends soin de toi, essaye de vibrer un petit peu cette personne que tu es pour pouvoir attirer à toi ce qui te correspond au mieux. Allez, on va regarder avec les 77 d'Aliaské. 6 août 2020. Donc on a la carte de la lune qui va nous accompagner pour cette journée, donc qui nous parle ici d'un cycle, bien sûr, d'une durée d'environ 28 jours. Ça peut nous parler aussi d'émotion, d'émotivité, de sensibilité. Le fait de faire attention à son intuition, ça va être important pendant la journée. Essayez aussi de voir si vos rêves peuvent vous apporter des signes. Souvent au matin, je dis souvent dans mes vidéos, mais il se peut qu'on puisse avoir des messages durant la nuit. Et en fonction de comment vous vous sentez au réveil, ça vous donne des indices sur ce que vous devez entreprendre ou sur comment va se passer la journée. Donc soyez bien attentifs ici à ça. Alors, c'est une carte d'obscurité, donc je pense qu'on fait vraiment un travail sur nous-mêmes ici, vraiment en profondeur. Et ça, on l'a vu dès la première carte, il y a comme une introspection. C'est peut-être pour ça aussi cette carte de l'obscurité. On est un petit peu en quête de savoir qui on est exactement et pourquoi peut-être il y a des parts d'ombre aujourd'hui dans notre vie et savoir un petit peu comment y remédier du coup. Qu'est-ce qui ne nous convient plus ? On avait cette notion-là en début de semaine et c'est peut-être encore ça qui se passe aujourd'hui. Pour d'autres encore, on nous parle fortement ici du monde occulte. Avec la lune et la carte noire, on est dans la médiumnité, on est dans la voyance, dans l'ésotérisme ici. Peut-être que là, ça vous parle. Ou dans le milieu de la nuit. On a à nouveau ce hochet qui nous parle de nouveauté, de naissance, de renaissance ici. De faire preuve de ruse et d'intelligence, d'observation afin d'agir en notre faveur. Ici, il y a une porte qui pourrait s'ouvrir en ce jeudi. Ça serait assez intéressant pour certains d'entre vous. Il y a une opportunité ici je pense que vous avez peut-être peur pour certains d'ouvrir cette porte. Vous avez peut-être peur de tomber nez à nez avec quelque chose qui vous effraie. Pourtant, il y a vraiment quelque chose qui peut en découler de bénéfique ici. Il faut affronter, je pense, une partie de votre vie qui n'est pas lumineuse. Si vous voulez avancer, si vous voulez retrouver vos belles énergies positives, votre optimisme, votre joie de vivre, même pour certains, parce qu'il peut y avoir un peu d'instabilité, un peu de déprime ici. Il faut affronter cette peur. Je ne sais pas ce qu'est cette peur représentée ici par le renard, mais il y en a ici qui ont du mal à regarder en face, qui ont du mal à admettre peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici, peut-être à l'automne prochain. Des nouvelles qui vont permettre, je pense, de répondre à cette problématique ici. Avec l'automne, donc ça nous date encore, on avait une notion d'un cycle à peu près 1 mois ici, mais là on a à nouveau une datation d'environ 3 mois. Donc on voit que c'est un travail quand même qui va se faire sur le long terme ici. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Il y a une opportunité qui arrive, c'est sûr, mais vous allez travailler pour ça. Hein, ça va pas je pense que pour certains, ça va pas vous tomber vraiment dans les bras comme ça sans rien faire. Il y a un travail que vous faites sur vous, il y a un travail que vous faites dans votre entourage, vous lancez peut-être des démarches. C'est peut-être vous qui envoyez des courriers, des messages, qui essayez de rentrer en communication avec différentes structures ou différentes personnes pour essayer de voir aboutir un de vos projets ici. Ou pour changer quelque chose que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Hein. Oui, les communications vont être importantes. Vous êtes protégés. On a la notion encore aujourd'hui avec ces cartes ici que vous avez besoin d'honnêteté aujourd'hui dans votre vie, que vous avez besoin de vous entourer de gens qui vous aiment pour qui vous êtes exactement, pas pour une image que vous pourriez projeter qui serait fausse. On sent qu'il y a beaucoup plus d'authenticité dans vos relations à l'heure actuelle. Vous réussissez à dialoguer, à communiquer à cœur ouvert. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à vous livrer, à faire des confidences. Et on sent que vous êtes prêt maintenant à vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse ici. Vous ressentez ce besoin de vous alléger, de discuter. Et c'est ce qui vous permet de rebondir. Ici, il peut y avoir une notion aussi de prendre du repos. Hein. Avec le lit, vous avez peut-être ce besoin de faire un break, de faire une pause, d'améliorer votre sommeil. Justement, on a la lune ici. Faites en sorte peut-être le soir d'instaurer une routine qui vous aiderait à mieux dormir. Éteindre un petit peu les écrans avant d'aller au lit, au moins 1 heure avant. Faire un petit rituel, faire vos soins, écouter de la musique, lire un bouquin, je sais pas, quelque chose qui vous plaît. Boire une tisane, même si en ce moment il fait assez chaud. Mais on sent que vous mettez en place des choses et dans votre entourage et aussi pour votre bien-être à vous. Hein, vous en avez vraiment besoin. Sachez en tout cas qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous protège ici. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc si vous avez des peurs et que vous avez l'impression de ne plus y voir clair, croyez-moi, il y a une belle opportunité qui arrive si vous savez prendre soin de vous et si vous savez communiquer avec les bonnes personnes. En tout cas, il y a vraiment du renouveau pour certains pour l'automne prochain. Hein. Donc encore un petit peu de patience peut-être, mais ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer à l'automne. Il peut y avoir des belles opportunités ici, hein. Des belles occasions à saisir en tout cas. La justice. Hein, vous êtes dans cette quête d'équilibre. Vous avez besoin aussi de peser les pour et les contre, de voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va plus. Vous êtes vraiment prêt, je pense, ici à mettre en place des choses pour retrouver un équilibre, une harmonie, un certain bien-être dans votre quotidien, que tout se mette bien en place, que ce soit au niveau professionnel, personnel, spirituel aussi. On sent que vous avez ce besoin de retrouver votre tranquillité d'esprit pour moi. Pour d'autres encore, il peut y avoir ici des nouvelles, on l'avait vu hier, de justice, hein, justement d'un procès, de quelque chose qui était en attente, quelque chose qui était bloqué et qui peut-être là pourrait enfin se débloquer ces prochains jours. Hein. En tout cas, dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous voulez exactement. Je pense que peut-être ces derniers temps, vous vous étiez un peu perdu de vue
Et là, vous allez retrouver vos valeurs et vous savez un petit peu ce qu'il faut faire pour être heureux, pour enfin avoir la vie que vous désirez. Il y a peut-être des choses à combattre ici, comme ce serpent que l'on voit sur l'illustration, des peurs qui seraient encore ancrées ici, qui nous empêcheraient parfois d'avancer, qui nous bloqueraient. Mais vous avez ce mental et cette envie quand même de vous épanouir et c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider justement à mieux contrôler les choses et les situations qui vont arriver aujourd'hui. Donc c'est quand même une belle carte qui nous accompagne. Soyez rassurés, même si vous avez des retards, des difficultés ici dans la journée. Voilà, dites-vous que vous êtes capable de surmonter tout ça. Honnêteté, intégrité, c'est ça. Vous avez ce sens de la justice qui vous permet de rester toujours en équilibre, de jamais basculer ni trop dans ce côté sombre, ni trop dans un côté lumineux, illusoire. Vous avez les pieds sur terre malgré tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Donc peut-être, remettre un petit peu d'ordre ici dans votre vie. Ouais. Pour enfin sortir de ce labyrinthe, on a vraiment ce cycle, encore cette sensation de cycle ici. Vous êtes encore pour certains, de toute façon on le voit, on ne peut pas le cacher dans le tirage, mais vous êtes encore en train de chercher votre issue de secours quelque part. Vous vous heurtez à pas mal de murs, mais c'est parce que comme on voit sur cette image, le personnage a un bandeau sur les yeux. Donc forcément, si vous fermez les yeux et que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont, vous n'arriverez pas à voir la sortie de secours. Il faut être honnête envers soi-même. Il faut accepter ce qui se passe dans votre vie. Si vous voulez avancer, il y a peut-être une situation un peu délicate, mais il est temps pour vous de l'affronter, je pense. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous allez enfin pouvoir trouver la voie, cette harmonie dans votre vie, cette voie qui vous manque. Vous vous êtes un petit peu perdu, vous avez besoin encore de réflexion. Il y a encore du chemin à parcourir, on l'a vu, mais ça en vaut la peine. Voilà, pour moi c'est une carte d'espérance. Même si la route est longue, même s'il y a des embûches, il faut y croire, il faut toujours... Trouve-toi toi-même et tu trouveras le bon chemin. Allez, on va prendre une dernière carte quand même. Ouais, il y en a, ouais. On le sent, de toute façon, il y en a qui se sentent seuls ici, avec cette notion de solitude ici. Ça m'étonne pas. Vous essayez de trouver votre voie. Vous êtes encore un peu paumé. Pour certains, vous ne savez pas encore où vous dirigez. Il y a peut-être différentes choses qui vous font envie, mais vous avez peut-être encore peur de vous lancer. C'est comme si vous vous protégiez des autres. C'est une façon de ne pas affronter non plus les réalités, que de rester seul de son côté, de s'enfermer, de s'empêcher de vivre les choses. Pourtant, on voit, il peut y avoir une belle notion de créativité ici avec ce personnage qui tient son instrument de musique. Essayez de passer par-dessus ce besoin d'être seul. Essayez de vous entourer de gens en qui vous avez complètement confiance. On le voit, vous êtes entouré de... On l'a, cette carte ici pour moi. Il y a quelqu'un de votre entourage ici qui peut vous aider à avancer, justement dans vos projets. N'ayez pas peur, continuez d'avancer, même si c'est difficile. Là, on a la notion de neige, de quelque chose de froid, de figé. Ne vous bloquez pas, continuez d'avancer même si vous êtes effrayé, même si ça vous semble une situation un peu austère, délicate ces derniers temps. Tout est à écrire, vous avez encore ces belles possibilités, tout est possible en fait. Il y a une opportunité, c'est à vous de faire en sorte de vous donner les moyens d'obtenir ce que vous désirez ici. C'est bien de se protéger, mais il ne faut pas se surprotéger. Allez, on va regarder du coup avec l'ange indigo. Donc pour ce jeudi 6 août 2020,
Et après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs. Il y en a qui ont peut-être vraiment un problème de procès et qui se sentent seuls par rapport à ça. Vous avez du mal à trouver des solutions, des bonnes conclusions. Vous n'arrivez pas à vous arranger peut-être avec la partie adverse. Vous vous sentez un peu seul et n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça va être important ici si vous en ressentez le besoin. Vous savez déjà. Donc apparemment, vous savez au fond de vous. Si vous avez des questions, des soucis qui vous traversent l'esprit là actuellement, vous avez les réponses en vous. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Allez, on va lire son message. Paradoxalement, cette carte arrive vers vous alors que vous connaissez déjà la réponse, mais la niez ou bien vous en demandez la confirmation. Donc, on l'a vu avec ce personnage qui a un bandeau sur les yeux. Vous savez très bien où vous en êtes. Vous savez très bien quoi faire, ce que vous devez faire pour changer quelque chose d'important, pour avancer. Mais vous avez du mal encore à l'admettre ici. Dans ce cas, les anges disent que vous avez la réponse et que vous savez aussi exactement ce qu'il convient de faire pour avancer. Cette carte vous demande d'avoir confiance en vous et dans l'ordre divin de l'univers et de faire ce qui est le mieux pour vous. Le positif ne peut venir qu'en écoutant vos conseils et en faisant confiance à votre propre intuition. Et elle est là, votre intuition. C'est elle qui vous guide, c'est elle qu'il faut écouter parce que regardez derrière ce qu'on a. On a la carte du triomphe, de l'épanouissement, du succès et de la réussite. Vous êtes acteur de votre vie. Personne d'autre ne peut la diriger. Alors je sais qu'on a des obligations, qu'on doit donner, qu'on doit répondre forcément à des obligations comme ça, que ce soit au travail ou dans la famille. Mais vous pouvez changer les choses. Vous avez ce pouvoir en main de changer les choses qui ne vous conviennent plus. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Et on y va avec le premier tiroir. On a la carte de la faux, donc on nous parle bien d'une décision à prendre, décision tranchante, définitive, qui peut vous faire de la peine, qui peut vous faire du mal. Mais vous savez qu'en fin de compte, vous n'avez pas le choix. Vous allez être mis face à une évidence et vous allez devoir prendre une décision. Ça vous fera peut-être de la peine, peut-être même que vous serez un peu choqué, mais vous verrez qu'en fin de compte, vous y récolterez quelque chose de positif. Des nouvelles, à nouveau, on vous dit bien ici. Soyez bien attentifs aux nouvelles, aux messages, aux appels, aux signes, puisque là on a quand même cet oiseau pour moi. Faites confiance aussi en ce que vous ressentez. Ça va vous aider à avancer, mais en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent si vous en attendez, qui vont vous permettre, je pense, d'avancer sur votre chemin ici aujourd'hui. Des nouvelles peut-être qui vont vous forcer justement à prendre cette décision. Accordez-vous aussi la liberté de ne rien faire. Et oui, et on le voit ici, il y en a qui ont besoin de se poser, il y en a qui ont besoin de prendre du repos, mais on l'a vu déjà en début de semaine. Et si aujourd'hui vous décidiez de lever un petit peu le pied pour votre plus grand bien? Allez, tiroir numéro 2. Alors là, avec la carte du cavalier, on est aussi dans les nouvelles pour moi, dans les messages, dans le mouvement. Il y a quelque chose de positif qui arrive ici pour moi. Et c'est rapide. Ça peut être une nouvelle comme une personne qui arrive avec cette carte de cavalier. En tout cas, ça bouge. Ouais, il y a de la nouveauté, Enfant, naissance, ça rejoint ici cette petite carte qui nous dit que des énergies nouvelles arrivent, qu'il y a des changements qui vont s'opérer dans votre quotidien, qui peuvent faire peur bien sûr, mais qui vont vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'enthousiasme. Là, c'est vraiment positif ici pour moi. Bien sûr, ça nous parle concrètement de l'arrivée d'un enfant, d'une naissance ou de... Peut-être que vous allez apprendre une grossesse, peut-être pas forcément la vôtre, mais de quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être la nouvelle qui arrive aujourd'hui pour vous.
La paix vient à vous lorsque vous ne voulez rien. À trop se mettre d'objectifs, à trop être dans l'impatience de tout obtenir, tout de suite. Et on le dit souvent, hein, et plus vous tournez l'esprit dans tous les sens, et moins vous allez réussir. Lâchez prise. Vivez l'instant présent. N'attendez rien d'exceptionnel de cette journée, juste de profiter. Épanouissez-vous avec ce qui arrive à vous. Hein. Allez, tiroir numéro 3. Alors pour vous, ici avec les souris, on voit qu'il y a un petit peu de stress. C'est une carte qui nous parle de perte, qui peut nous parler de vol aussi. Hein. Voilà, donc attention peut-être à ne pas perdre votre temps pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est peut-être ça aussi. Vous vous faites trop de soucis pour des choses qui n'en valent pas la peine. Vous perdez du temps, vous perdez votre patience et votre santé parfois aussi. Hein. À cette carte de la souris, faites attention aussi à vos petits objets que vous pourriez laisser traîner à droite à gauche. Hein, parce que vous pourriez les perdre hein, dans la journée. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge un peu l'esprit. Hein. De toute façon, il y avait cette notion dans le tirage des 77. Vous n'êtes pas forcément à l'aise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. On nous parle de beauté et de luxe. Donc vous allez peut-être perdre un bijou aussi hein, aujourd'hui. Faites attention parce que là on a des bijoux sur cette illustration. Donc avec la souris, faites bien attention quand vous vous lavez les mains. Si jamais vous posez votre bague sur le lavabo, ne l'oubliez pas. Hein. Faites attention à bien accrocher votre collier pour qu'il ne tombe pas dans la journée. Après il y en a d'autres peut-être qui s'inquiètent un petit peu parce que... je sais pas, vous avez besoin vous avez besoin peut-être d'un changement, un changement physique, vous avez peut-être envie de prendre soin de vous, vous savez pas quoi faire exactement, quelle coupe faire, si je change de couleur de cheveux, voilà, est-ce que je m'offre ce petit plaisir qui me fait tant envie, mais est-ce que c'est raisonnable, est-ce que j'en ai les moyens? Enfin, je sais pas. On sent que vous vous posez pas mal de questions pour des choses peut-être qui ne sont pas très... c'est pas la peine en fait de se mettre dans cet état-là pour ce genre de choses. Moi, je pense que là, le message, c'est surtout faites attention à vos petits objets aujourd'hui. Suivez votre être intérieur, il connaît le chemin. Faites-vous confiance, vous êtes guidé. Suivez votre intuition, vous avez une bonne étoile, vous avez quelqu'un qui veille sur vous. On a cette lune ici. Hein. Donc voilà, faites les choses avec votre cœur, avec votre âme ici, et vous ne pourrez pas vous tromper. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.